Est-ce qu'il est possible de vivre le bonheur, d'être heureux tout le temps? Je vais te donner dans cette vidéo des outils, des instruments qui te permettront de créer le bonheur dans ta vie. Tu veux connaître ces outils-là? Je te dis tout ça dans cette vidéo. Avant d'entrer dans le vif du sujet, n'oublie pas la conférence qui aura lieu très bientôt sur le respect, comment avoir confiance en soi et comment se faire respecter auprès des gens autour de nous. Grâce à cette conférence, tu sauras comment te faire respecter sur le plan personnel comme professionnel et quelles que soient les personnes. Je vais te mettre le lien dans la description de la vidéo. C'est une conférence que tu ne dois pas manquer parce que cette conférence te permettra de créer la vie que tu souhaites vraiment. Alors, il y a en chaque être humain 7 outils, 7 instruments qui permettent de créer le bonheur. Le premier outil, c'est la pensée. Avec la pensée, tu crées de bonnes et de mauvaises idées. Toi-même, tu sais que lorsque tu as des pensées positives, tu es capable de créer la magie, de marcher sur l'eau. Tu le sais. Imagine-toi en train d'être dans une posture où tu as une pensée positive. Toi-même, tu sais comment tu vas te sentir. Et toi-même, tu sais que lorsque tu as des pensées négatives, tu broies du noir, tu déprimes, tu ne te sens pas bien. Avec des pensées négatives, on peut créer la guerre, on peut détruire. Le deuxième outil, ce sont les émotions. Ce que tu ressens, ce que tu sens, peut te faire te sentir bien ou te sentir mal. Et tu sais que lorsque tu te sens bien, tu ressens la joie, le plaisir, le contentement. Tu as envie d'aider, de participer dans la vie des gens, d'aider les gens à grandir. Et lorsque tu te sens mal, qu'est-ce qui se passe? Tu te renfermes sur toi-même. Tu ne veux voir personne. Tu te coupes du monde, donc tu n'évolues plus. Vraiment, je suis en train de vous donner des outils là qui vont vous permettre de créer le bonheur. Le troisième outil, c'est la parole. La parole te sauve, la parole te condamne. Tu sais que lorsque tu parles bien, lorsque tu t'exprimes bien, lorsque tu utilises de belles paroles, tu formules bien tes phrases, lorsque tu es honnête dans ce que tu dis, tu draines des foules, tu amènes des milliers de personnes à adhérer à une idée. Avec la parole, tu écris des poèmes. Parce que tout ce que tu écris, ce sont des paroles écrites. Tu composes des chansons magnifiques. Tu rédiges de beaux discours. C'est grâce à la parole que les gens gagnent des élections présidentielles. Et toutes les élections que tu peux imaginer. Même à l'école, quand on veut être délégué de classe, on utilise la parole. Pour enseigner, on utilise la parole. Un outil très puissant avec des vibrations extraordinaires qui te permet de créer la vie que tu souhaites vraiment. Ensuite, tu as l'expérience. L'expérience te permet de savoir ce que tu dois faire et ce que tu ne dois plus faire. Dans ma méthode, la méthode Lambo, j'appelle l'expérience le surveillant général, le censeur. Lorsque tu as une expérience, tu sais qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne dois plus emprunter ce chemin. Tu sais que ce chemin est bon parce que tu es déjà passé par là. C'est grâce à l'expérience. Je te laisse un peu imaginer ce que tu as pu gagner grâce à ton expérience, que ce soit sur le plan personnel comme professionnel. Tu as la prise de conscience. Ensuite, comme outil, comme instrument très puissant. La prise de conscience te permet de ne pas banaliser les choses, de ne pas négliger les choses. Il y a beaucoup de personnes dans notre société qui passent leur temps à négliger leurs relations amoureuses. La chute commence là. Je connais des personnes qui ont gagné des millions, qui ont négligé leur vie d'avant, qui ont négligé leur expérience. S'ils vivaient dans la conscience, s'ils avaient pris conscience, je peux te dire qu'ils auraient changé beaucoup de choses. Ne banalisez pas vos expériences, ce que vous avez, ce que vous entendez,
ce que vous ressentez, ce que vous sentez, etc., etc. Et enfin, tu as ce que j'appelle dans ma méthode Lambo, le rappel. Le rappel te permet de ne pas oublier. Le rappel est stocké dans la banque de mémoire du cerveau. Il y a beaucoup de personnes qui oublient. Comment tu peux vivre et oublier les bonnes choses que tu as vécues, les mauvaises choses que tu as vécues? Je peux te dire que lorsque tu te rappelles de tous les chapitres de ta vie, de toutes les étapes que tu as déjà traversées dans ta vie, tu gagnes 20 ans, 30 ans sur beaucoup de choses. L'oubli, voilà le problème que rencontre l'être humain depuis la nuit des temps. Il lit un livre, il oublie. Il apprend quelque chose, il oublie. Il vit une mauvaise expérience, il oublie. Une bonne expérience, il oublie. Voilà pourquoi parfois, vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui ne retiennent que le négatif et jamais le positif. Mais parce que ces gens-là oublient parfois. L'oubli est un danger pour le bien-être et le bonheur. Donc, avec ces 7 outils-là, tu crées la vie que tu souhaites vraiment au plus profond de toi-même. Tu crées le bonheur, le succès, le bien-être, la réussite. Et tu vas créer, grâce à ces 7 outils-là, le bonheur au niveau de 7 relations. 1. La relation que tu as avec toi-même. Qui décides-tu d'être face à tes propres pensées, face à tes pensées positives et négatives? Qui décides-tu d'être? Lorsque tu as une pensée positive ou négative, comment décides-tu de te comporter avec cette pensée-là? Avec les émotions que tu ressens, avec ton expérience, avec tout ce que je t'ai dit. Si tu sais comment entrer dans une communication saine avec tes pensées, avec tes émotions, avec ton corps, ton estomac. Par exemple, au niveau de l'estomac, tu sais ce que tu dois manger, ce que tu ne dois pas manger. Tu sais ce qui fait mal à ton ventre. Quelle relation entretiens-tu avec ton corps? Ton corps qui te permet de faire des choses. On sait tous que dans le corps, il y a des pensées, il y a des idées, il y a des sentiments, il y a des émotions. Si tu ne sais pas entretenir ton corps qui te permet de faire des choses, de te déplacer, d'aller travailler, d'aller gagner de l'argent, que vas-tu faire? Avec ça, tu ne peux pas être heureux. Si tu négliges ton corps, tu ne peux pas être heureux. C'est pour ça que certaines personnes se sentent parfois mal quand elles prennent du poids, quand elles ont perdu trop de poids, quand elles ne sont pas bien à l'intérieur d'elles-mêmes. Elles stressent et dépriment. Parce que certaines personnes négligent leur corps, leurs pensées, leurs idées. Je t'invite à te poser cette question. Qui choisis-tu d'être par rapport à tout ce que je viens de citer en amont? La deuxième relation que tu dois entretenir pour être heureux, pour vivre dans le bonheur, c'est ta relation face à l'environnement. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas qu'on n'est pas seulement en relation avec les gens, avec les autres. Nous sommes aussi et surtout en relation avec l'environnement. L'environnement dans lequel tu te trouves. Quelle relation décides-tu d'entretenir avec l'endroit où tu es? Tu vois, là, je suis dans un endroit magnifique. Depuis que je suis venu ici en Italie, je suis dans des endroits magnifiques. Si je ne prends pas conscience de ce que je suis en train de vivre, si je ne vis pas l'instant présent à fond, si je néglige ce que je suis en train de vivre, si je banalise en me disant c'est normal, comment veux-tu que je ressente le bonheur le moment venu lorsque je vais vivre des moments difficiles? Je ne pourrais pas. Parce que je ne suis pas en train de capitaliser ce que je vis. Je connais beaucoup de personnes qui vivent dans des endroits extraordinaires, qui passent des vacances dans des endroits extraordinaires,
qui se donnent les moyens d'aller dans ces endroits-là, qui dépensent, qui économisent pour cela, et le moment venu négligent, ne vivent pas l'instant présent à fond. Se disputent en couple, passent le temps à penser au travail, à penser à ce qui les dérange, et ne sont jamais ici et maintenant. Comment tu peux être heureux si tu ne profites pas de ce que tu vis, si tu n'es pas en connexion avec ce qui t'entoure? C'est compliqué. C'est très compliqué. Après, qu'est-ce que tu vas stocker dans ton cerveau? Par exemple, j'ai pris le temps de m'organiser, de payer les hôtels où je vais. J'ai fait mes plans. Ça veut dire je me suis engagé, je me suis organisé. Et si je fais tout ça et j'arrive dans ces endroits-là et je commence à polluer mon moment présent par ce qui me dérange, par ce qui ne m'arrange pas, comment est-ce que je vais rester en connexion? Ce n'est pas possible. Et voilà l'erreur de beaucoup de personnes. C'est pour ça que les amis, je vous dis souvent qu'il est important de respecter le moment présent, de respecter ses sentiments, de respecter ses expériences. Le respect, ce n'est pas seulement envers les autres ou envers nous-mêmes, c'est envers l'environnement aussi. Combien de personnes ne respectent pas l'environnement? Les écologistes vous en parlent au quotidien. La question que tu peux te poser ici et là, lorsque tu te retrouves dans un environnement que tu as souhaité, c'est de te dire, je suis vraiment en train de vivre le bonheur. Mais il ne faut pas simplement que ce soit un mantra, une récitation. Il est important que tu prennes conscience que la vie est en train de t'offrir un endroit magnifique, un lieu magnifique, la mer, le ciel, la forêt, le sable, tout ce que tu vois. Reste connecté à tout cela. C'est comme ça aussi qu'on vit le bonheur. C'est parce qu'on va rester connecté à toutes ces choses qu'on va être ici et maintenant. Donc, reste connecté. C'est important. J'ai écrit un livre qui a pour titre « Ce que la forêt m'a appris, comment atteindre un bien-être inébranlable ». Dans ce livre, le premier conseil que je donne aux gens, c'est dites-vous la vérité à vous-même à propos de vous-même. Si tu ne te dis pas la vérité à toi-même à propos de toi-même, tu ne pourras pas vivre le bonheur. Tu vas te mentir au quotidien. Tu vas réciter ce que tu lis dans les livres, ce que tu entends dans les conférences, dans les séminaires. Il est vraiment important de se dire, je suis en train de vivre un moment extraordinaire, d'être dans la gratitude, de reconnaître que la vie est en train de t'offrir ce cadeau, de te donner ces opportunités-là, que toi-même tu as créées. C'est très important. Il y a la relation que tu as envers les choses. Ah oui, et là, on va parler du matériel. Pourquoi veux-tu avoir une belle maison, une belle voiture, des beaux bijoux, de l'argent? À quoi ça va te servir? Est-ce que tu es esclave de ces choses-là? Ou alors c'est toi qui commandes le matériel? Parce que le matériel appartient à la vie. Tout ce que tu vois, l'argent, c'est un élément de la nature. C'est de la ferraille, c'est du bois transformé. Est-ce que tu es esclave du matériel? Est-ce que le matériel te contrôle? Quelle relation entretiens-tu avec le matériel? Je connais beaucoup de personnes qui sont prêtes à tout pour gagner de l'argent, à tuer, à entrer dans des sectes, à manipuler, à dominer les autres. Moi, j'aime l'argent, mais je ne suis pas esclave de l'argent, puisque c'est moi qui suis le produit. C'est moi l'usine à idées. C'est moi la machine à idées, la machine qui crée, qui cherche l'argent, le matériel. Donc, l'argent ne peut pas me dominer. Toutes les personnes qui ont axé leur vie que sur l'argent sont des personnes malheureuses. Parce qu'à un moment, tu cherches l'argent et quand tu commences à gagner beaucoup d'argent, tu te rends compte que l'argent ne fait pas tout. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui se disent « mais c'est tout. Je croyais que je serais heureux. » Non! Une petite histoire comme ça. La première fois que j'ai acheté ma décapotable,
Je me disais, waouh, avec ces décapotables, tu seras heureux. Mais non, je me suis rendu compte que l'argent participe au bonheur, le matériel participe au bonheur, mais ne fait pas le bonheur. Pose-toi cette question. Quelle relation veux-tu entretenir avec le matériel? Il y a la relation avec les autres. Quelle relation entretiens-tu avec les autres? Est-ce que tu prends les autres comme des pions, comme des objets? Est-ce que tu aimes manipuler, dominer les autres? Comment veux-tu être avec les autres? Est-ce que tu te laisses dominer? Est-ce que tu te fais respecter? Est-ce que tu es un suiveur? Quelle image veux-tu avoir lorsque tu es avec les autres? Lorsque tu es en relation avec les autres? C'est important ça. Parce que les relations que nous entretenons avec les autres sont souvent source de bonheur et de malheur. C'est dans les relations humaines que les guerres naissent, qu'il y a des divorces, qu'il y a des mariages, qu'il y a la mort, qu'il y a la vie. Les relations humaines sont tout. Si tu ne sais pas pourquoi tu entres en relation avec l'autre, tu ne vas jamais être heureux. Ça va être compliqué. C'est très important de l'intégrer. Tous les problèmes que nous rencontrons dans cette société, c'est parce que nous ne savons pas pourquoi nous entrons en relation avec l'autre. Il est important de le savoir. Ensuite, il y a les relations avec les événements. Qui décides-tu d'être lorsque tu vis un événement qui te plaît ou qui ne te plaît pas? Est-ce que tu décides d'être triste, d'être en colère, d'être frustré, que cet événement-là te bouffe, que cet événement-là domine ta vie, te contrôle, prenne le dessus sur toi? Il y a des personnes qui ne savent pas comment se comporter face à certains événements. Comment te comportes-tu face à la tristesse? Lorsque tu es dans une affaire et que cette affaire ne marche pas, lorsque tu es dans une relation et que cette relation finit par créer quelque chose d'horrible, de triste, comment te comportes-tu? Il est important de se dire, voilà comment j'aimerais être chaque fois que je vis un événement heureux ou malheureux. Il y a la relation avec sa mission de vie. Pourquoi tu es sur cette terre? Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Quelle est la pierre que tu apportes à l'édifice? Quelle est ta contribution? Comment veux-tu participer à l'évolution de notre société? Qu'est-ce que tu es prêt à apporter pour que l'autre évolue? Pour que l'humanité avance? C'est quoi ta contribution? Il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas leur mission de vie. C'est pour ça qu'elles ne sont pas heureuses. Tu ne peux pas être dans le bonheur si tu ne connais pas ta mission de vie. Tu ne peux pas, c'est compliqué. Ta mission de vie te permet d'être motivé, de braver les difficultés, d'affronter l'impossible, de rester concentré, de ne pas perdre son objectif, d'être déterminé, de s'affirmer au lieu de s'imposer. Lorsque tu connais quelle est ta mission de vie, lorsque tu sais comment communiquer, dialoguer avec ta mission de vie, je peux te dire que personne ne viendra te détourner. La plupart des personnes qui ont atteint une certaine dimension ont trouvé leur mission de vie. C'est vraiment important. Alors je vais te poser cette question. Quelle est ta mission de vie? L'as-tu trouvé? Est-ce qu'il y a des gens qui sont en train de te détourner de ta mission de vie? J'ai trouvé la mienne. Avant, j'étais manager en entreprise. J'ai été sportif de haut niveau. Je vivais, j'aimais ce que je faisais, mais je ne vibrais pas. Je ressentais un vide dans ma vie. Je n'étais pas comblé. Aujourd'hui, je le suis. Parce que j'aide les gens à évoluer à travers mes vidéos, mes conférences, mes séminaires, mes coachings, mon livre. Ça, c'est ma mission de vie. Chacun de nous a sa mission de vie.
Tu peux avoir ta mission de vie à travers la banque, à travers l'économie, la chanson, la politique, le sport, le travail que tu fais, le ménage, le jardinage, peu importe ce que c'est. Chacun doit connaître sa mission de vie pour être heureux, pour vivre le bien et le bonheur. Et enfin, quelle est la relation que tu entretiens avec la vie? La vie avec un grand V. La vie qui est la connaissance, la sagesse et l'intelligence. Est-ce que tu te dis, bon, la vie, c'est un hasard? Est-ce que tu te poses des questions existentielles? Par exemple, qu'est-ce que tu fais là? À quoi te sert la vie? Qu'est-ce que la vie peut t'apporter? Qu'est-ce que tu peux apporter à la vie? Est-ce que tu es seulement là pour exister? Ou tu es venu pour que la vie t'aide à réaliser tes rêves, à trouver ta mission de vie, à créer la vie que tu souhaites vraiment sur le plan personnel et professionnel? Quel est le rôle de la vie dans ta vie? Est-ce que tu parles avec la vie? Est-ce que tu dialogues avec la vie? Voilà les questions que beaucoup de gens ne se posent pas. Dans la tête de beaucoup de personnes, ce que je suis en train de dire là, je peux paraître comme un fou. Mais je peux te dire que plus tu évolues dans ta vie personnelle, plus tu commences à comprendre quel est le rôle de la vie. Que la vie a un rôle très important dans tout ce que nous faisons. Tu as tous les outils, toutes les informations qui te permettent, à partir de cette vidéo, de vivre et de créer le bonheur. Tu n'as pas d'excuses. Maintenant, si tu ne sais pas comment les agencer, je fais une conférence sur le respect, sur la confiance en soi, et je parlerai de toutes ces choses-là. Je te dirai comment les agencer, parce que tout est lié. Tout est lié. Avec le respect et la confiance en soi, on est sur le bon chemin. C'est la base de tout. On respecte le temps, on respecte les autres, on respecte ses sentiments, on respecte l'environnement, on respecte sa mission de vie. Et on va à fond parce qu'on a confiance en la vie, on a confiance à soi-même, on a confiance aux autres, on a confiance à l'environnement, on a confiance à ce qu'on a, et c'est comme ça qu'on a le pouvoir et la puissance.